Donc on commence avec les US qui ont lancé un plan de recherche sur la géo-ingénierie solaire. Alors ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, c'est un executive order du président Biden, hein, donc c'est un des premiers executive orders sur la géo-ingénierie aux États-Unis. Donc c'est quelque chose d'assez important, parce que pendant longtemps quand même les États ils sont allés avec des pincettes, il y avait des sociétés qui travaillaient dessus, vous aviez des universités, Harvard comment ça s'appelle, une unité qui travaille dessus, il me semble qu'en Europe Oxford a une unité qui travaille là-dessus aussi. Enfin, vous avez des universités qui ont fait du travail fondamental derrière. Vous avez eu des premières expérimentations, on en avait parlé avec en Suède la volonté d'expérimenter un petit peu qui s'était heurté à la population locale, mais il y avait quand même le soutien du gouvernement suédois, etc. Donc voilà, mais on voit des choses qui commencent vraiment à émerger. D'accord? Donc là, l'idée de cet executive order du président Biden, c'est quoi? C'est quand même de se mettre d'accord avec le Congrès, etc. pour organiser la recherche autour de la géo-ingénierie solaire. Donc ils vont mettre des sous et ils vont surtout essayer de créer un framework, donc c'est un cadre juridique et de recherche, en essayant de pousser au niveau académique pour le moment, et attention parce qu'on en est encore au niveau académique, et c'est bien montré dans ce papier de la Maison Blanche, c'est avant tout de l'académique qu'ils veulent pousser, avec les premiers proof of concept, et ils veulent y arriver dans les quelques années qui arrivent. Alors, pour ceux qui ne se souviennent pas, la géo-ingénierie solaire, c'est quoi? C'est en fait, il faut bien vous dire que si la Terre se réchauffe, c'est en partie parce que vous avez du CO2 dans l'atmosphère, mais c'est aussi parce que vous avez les rayons du soleil qui viennent sur la Terre, d'accord? Si vous êtes capable d'enlever une partie de ces rayons du soleil ou de les limiter, la chaleur que la Terre va emmagasiner elle sera moins forte, même à CO2 constant dans l'atmosphère. Donc vous pouvez travailler un peu là-dessus, d'accord? C'est pour ça qu'à chaque fois je vous dis quand même, dans ce qu'on appelle le combat pour la transition écologique, d'accord, on a quand même énormément de choses différentes et énormément de solutions. Et moi, vous savez que c'est toujours la même chose. Je pense que quand on a des millions de chemins qui s'ouvrent à nous, on va forcément réussir à en utiliser 3, 4, 5, et ça peut suffire à passer à l'étape suivante. Vous n'avez pas besoin que les millions de chemins réussissent en même temps, d'accord? Donc ça, c'est quand même quelque chose de très très positif pour nous, d'accord? Donc dans l'executive order de Biden, il y a quand même quelque chose qui est intéressant, hein, c'est que il y a 10 agences 10 agences américaines qui vont être mises sur le sujet. Donc il y a la NASA, il y a la NOAA, donc la National Oceanic and Atmospheric Administration, et le ministère de l'énergie. Celui-là, on en parle souvent parce que c'est un des ministères qui fait les plus gros chèques avec le ministère de la Défense sur des sujets du futur, on va dire. On avait vu leur signature de chèque, par exemple, sur les mini-centrales nucléaires, qui se chiffraient à plusieurs milliards, ce genre de choses. Donc ils ont une capacité, une force de frappe qui est quand même intéressante. Donc ils vont créer un groupe avec ces 10 sous-agences, qui vont créer en fait un groupe commun, qui va avoir le statut d'une agence. Et en fait, ils vont financer cette agence. Alors il faut savoir que déjà le financement a commencé parce que la NOAA, par exemple, finance à hauteur de 22 millions de dollars de projets par an sur la géo-ingénierie, d'accord. Donc c'est des choses qui sont assez importantes, même si c'est limité. Et le but, c'est vraiment de step up le game en regroupant tout le monde, en regroupant les avantages de tout le monde, les connaissances de tout le monde, et en allant sur des choses qui sont beaucoup plus puissantes, hein. Donc par exemple, ce qu'on lit un petit peu dans la presse dédiée et dans les milieux académiques qui recherchent là-dedans, c'est que le but de cette agence, enfin de ce regroupement d'agences, ça serait d'ici 5-10 ans d'être sur des dépenses de l'ordre de 500 millions de dollars par an. Donc vous seriez déjà sur quelque chose d'un peu plus massif, et ça c'est intéressant parce que je pense que la géo-ingénierie c'est un sujet tellement complexe qui est tellement difficile que ça peut pas être géré par des entreprises privées, parce que vous avez de multiples problématiques.
et le privé peut pas forcément les adresser. Puis en plus, quelle serait la rentabilité de faire de la géo-ingénierie? Enfin, sauf si vous pourrez récupérer des crédits carbone en face ou ce genre de choses. Mais sinon, c'est un peu complexe. D'accord. Donc c'est des choses qui sont vraiment intéressantes à avoir en perspective. Parce que moi je pense que les Américains ils sont en train d'appuyer là-dessus. Et surtout ce qui est intéressant c'est qu'à chaque fois que les Américains appuient quelque chose, il a suffi que les Américains publient ça pour que les Chinois disent on va réfléchir à faire la même chose. Donc après vous avez un effet un peu d'entraînement qui se met en place. Et là où il y a 2-3 mois on parlait de ce projet qui a été un échec en Finlande à cause des... en Finlande ou en Suède je me souviens plus, à cause des populations locales. Et vous voyez que pourtant ça continue à avancer, on continue à avoir de la puissance et de toute façon face au réchauffement climatique, ce genre de choses, il faudra faire des choses, il faudra diminuer la chaleur de la planète. Vous avez des villages en Inde où c'est invivable, où vous allez mourir de chaleur, donc forcément il y a des États qui vont mettre des sous, et là après une fois que vous avez des États qui mettent des sous et qu'on va très très loin, si en plus le mécanisme de la recherche se met en place derrière, vous avez des potentiels qui sont dingues, parce que regardez, il nous a fallu quelques dizaines d'années pour envoyer des gens sur la Lune parce qu'on se faisait une compétition entre l'URSS et les États-Unis. Là, ça va être la même chose parce que effectivement, celui qui va développer la technologie en premier, il aura un avantage considérable par rapport aux autres. Parce que si vous développez cette technologie-là, forcément, vous la maîtrisez. C'est une technologie qui est tellement cruciale qu'au niveau géopolitique, ça aura des impacts sociaux qui seront importants dans chaque pays. Et ça donnera une force à l'État qui le développe en premier qui va quand même être assez importante.